Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est pas tout à fait une nouvelle démo sur un nouveau matériel. Comme vous avez pu le voir sur Facebook, j'ai fait une petite vidéo rapidos avec le téléphone. En fait, je vais faire une vidéo additionnelle sur le contrôle D2 de chez Native Instruments pour vous présenter en fait les stems. Donc les stems, en fait, c'est un format, je sais pas si on peut dire libre. Non, c'est pas. Comment on peut dire. Enfin, c'est un format que d'autres marques peuvent utiliser et qui regroupe en fait un fichier, le plus souvent en terminaison MP4, avec à l'intérieur, de toute façon c'est un terme qu'on utilise déjà dans l'univers de la composition musicale, production comme dans la prod comme diraient certains, et en fait c'est juste la décomposition de toutes les pistes d'un fichier audio, c'est-à-dire quand vous avez un morceau original avec les violons, la batterie, le chanteur, etc. Et ben, tout ça c'est décomposé dans un studio. Et à la fin, on assemble tout, on fait les fondus comme on veut, etc. Le mastering, et puis paf, vous avez le morceau à acheter dans le commerce. Et ben là, c'est un peu. Enfin, c'est pas tout à fait exactement la même chose. C'est-à-dire que le fichier, finalement, vous n'aurez pas un WAV ou un MP3, vous aurez une terminaison .mp4, un peu comme un fichier vidéo, sauf que c'est pas une vidéo qui est lisible par n'importe quel lecteur. Vous pouvez l'utiliser, le lire dans le VLC, vous pouvez le lire directement sur votre baladeur, etc., qui lirait les MP4, mais au final, il est compris par tout logiciel qui aurait une mise à jour qui ferait qu'il peut le comprendre. Il pourrait le lire avec les fichiers séparés, c'est-à-dire avec, par exemple, la partie rythmique d'un côté, le synthé de l'autre, la basse de l'autre et le vocal de l'autre. Et vous pouvez jouer directement sur les volumes, mettre des effets sur les uns, mettre des effets sur les autres, faire des boucles que sur l'un, etc. Machin. Enfin voilà. Après c'est décomposé, ça marche un peu comme un send return, c'est-à-dire que là vous pouvez mettre qu'un seul effet que sur une partie de la musique. Donc c'est déjà une sacrée bonne idée d'avoir inventé ce format-là. Et en plus, ça laisse vraiment En fait, moi, ce que je vois, ce qui est intéressant par rapport à, à la différence avec les remix decks, c'est que les remix decks, c'est très petit. Ça peut, au bout d'un moment, ça peut peut-être, si vous en laissez un trop longtemps avec le volume à fond, ça peut peut-être agacer ceux qui vous écoutent parce que c'est trop long, etc. Enfin, et puis ça demande vraiment d'avoir beaucoup de contenu derrière pour être créatif, parce que c'est pas que 3 samples que vous faites un set de 2 heures. Là, en fait, avec les stems, ce qui est assez sympa, c'est que vous avez le morceau original et vous pouvez vraiment le mettre quand vous voulez de manière, enfin comme si vous l'écoutiez sur une radio ou dans votre baladeur, ou alors le décomposer et faire vraiment l'imbriquer avec le morceau d'avant ou le morceau d'après, vraiment de manière super intuitive, enfin vraiment comme si vous faisiez une remix live quoi. Donc on va faire juste pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas bien vu ou pas bien compris la vidéo d'avant, juste 2-3 minutes. 5 minutes, je sais que des fois, parfois, enfin assez souvent je suis assez long, mais c'est pour bien vous montrer toutes les fonctions. Sur comment mettre un effet pile poil sur telle partie du morceau. Enfin voilà, on va juste décortiquer, pas forcément les hauts cues, tout ça, ou les loops, mais en tout cas, toute la partie qui pourra concerner l'utilisation du stems avec les effets, avec les filtres et tout ça. Et comment on assigne tout ça, et voilà, juste un rapide tour d'horizon de tout cet univers-là. Donc le morceau, hop, je vais mettre tous les volumes à fond. Par contre, je vais baisser mon son de ce côté-là, hop, pour pas que ça s'entende dans le micro. Alors, bon, comme on le voit là, comme j'ai monté les faders, vous avez pu le voir directement, les 4 faders qui concernent les 4 pistes. Donc je peux très bien enlever la partie rythmique, enfin en tout cas le kick, ou le petit charlet, etc. La ligne de basse, le synthé, je peux laisser que le synthé, que la basse, que la grosse caisse, la partie charlet, etc. Machin. Donc voilà, vous avez compris un peu le système. Donc ça c'est pour les volumes. Bien entendu, au niveau de tout le fonctionnement qu'on a vu au départ sur la première vidéo, on peut changer la clé, on peut changer le BPM, on peut changer... Ça serait bien qu'il s'efface au bout d'un moment. Hop là. Là, le zoom. Il y a encore une petite prise en main à faire. Hein. On voit bien les hauts cues qui passent, etc. On voit bien les boucles en gros et la répétition comme ça en petit. À chaque fois qu'on touche,
on voit la partie filtre qui s'allume, ou la partie fixend, ou la partie FX en haut. On a vraiment tout l'affichage comme d'habitude. On peut basculer, comme je vous avais montré, entre filter et fixend. Et voilà, par exemple, si vous voulez mettre un filtre que sur les cordes, alors je vais mettre sur filtre, vous l'activez. Voilà ce que ça donnerait s'il n'y avait que lui. Et par exemple, ce qui peut être pratique, c'est qu'au début du morceau, si je voulais pas mettre les kicks tout de suite, après, je sais plus exactement où c'est, mais il y a un petit clap. Voilà. Par exemple, si je voulais mettre que le petit clap, je mets le filtre. Alors on n'entend que le petit clap. Après, si je veux rajouter la grosse caisse, hop, j'enlève le filtre. Bon bah là, forcément, je vais me remettre un peu plus loin. Tac, il n'y avait plus de kick. Voilà. Là, j'ai que la partie haute en fait de la partie rythmique. Je peux même enlever celui-là par exemple. Et là, je récupère mon kick. Ensuite, les fixend. Tout simple. Je mets combien de pourcentage je veux envoyer vers la partie effet. Je mets un on-off. Et voilà ce que ça donnerait. Alors, je vais me mettre à un endroit où on l'entend bien. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donnerait tout seul que sur la partie synthé. J'enlève la reverb. Que le délai. Ou que la reverb. Et voilà ce que ça donnerait avec tout le morceau. Hop, je les coupe. Bien entendu, il faut bien activer la partie A, C ou B, D selon le deck que vous êtes pour assigner les effets. Et je crois que c'est tout. Assignation machin du filtre, des effets, les mutes, etc. La répétition des informations. Ben on a tout vu. Donc maintenant, je vais faire un rapide petit mix entre deux morceaux avec celui-là que je vais mettre au fur et à mesure, les éléments les uns derrière les autres au fur et à mesure. Et ensuite ramener un autre morceau avec par exemple en mettant le vocal avant, puis en enlevant la basse de l'un, en remettant la basse de l'autre. Enfin vraiment faire des petites imbrications comme ça, vraiment très sympa. Hop, hop, hop. Hop. Et filter. Et bah c'est parti. Bon, si je fais des petites erreurs, vous m'en voulez pas, hein. Toujours pareil, prise en main, machin, pas de préparation. À la va-vite, j'ai acheté les morceaux vite fait il y a 2 jours, donc bon. Vous comprenez. C'est parti.
Voilà, voilà. Alors j'espère que vous avez aimé. Bon, c'était un petit peu rapide, machin bidule, mais j'ai essayé de faire un truc assez propre. Il y a des petites erreurs quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, à un moment j'ai essayé de faire des effets sur le morceau 1, alors que les effets étaient assignés au deck C, et donc forcément le deck A s'activait pas. Bon, c'est des petites erreurs, ça peut arriver. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas, c'est un produit que bah, là pour le coup, il donne des possibilités assez monstres. Le tout, c'est que les artistes derrière jouent pas mal le jeu. Et bon, là pour le coup, je crois que j'ai vu sur Beatport, il y avait à peu près 5 pages d'une centaine de stems. Donc ça fait déjà une bonne composition. Bon, après, il y a des différents styles musicaux. Je sais bien que voilà, chacun ses goûts, tout ça. Mais au niveau house, deep house comme ça, il y en a déjà pas mal. Donc je pense qu'on peut faire déjà une petite collection assez sympa et pouvoir s'amuser vraiment de façon, je trouve pas mes mots, donc très amusante. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement sur le site, parce que je vais faire aussi un petit article, même si c'est un petit ajout sur le produit. Et, ou sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Toujours pareil, pour ceux qui sont encore en vacances, bah, j'espère que vous profitez bien, que vous oubliez tout le monde, etc. Et voilà, vous reposez-vous bien. Pour ceux qui bossent, je vous souhaite bon courage. Moi, je vais pas tarder aussi à bosser. Et la semaine prochaine, voilà. Donc, plein de bonnes choses pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.